Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, on est ravis de vous accueillir. Beaucoup de gens du JDD aujourd'hui. Antonin André, chef du service politique du JDD. Bonsoir Antonin. Stéphanie. En face de vous, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Ça va, vous passez pas trop de temps Mais on ensemble? se presse et on se Si, mais on discute pour Mais être non, on dans s'aime. votre émission, Stéphanie. Bon, mais écoutez, en tout cas, ravi de vous accueillir. Mon invité, Stéphane Manigold, président du groupe Éclore et patron de PME. Bonsoir Stéphane Manigold. Bonsoir Stéphanie, bonsoir tout le monde. J'ai sorti une tribune la semaine dernière dans le JDD. Hein. Je Ah ne suis bah pas au décidément. JDD, Écoutez. j'ai déjà publié une tribune. Bon, c'est un bon support. Vous êtes Absolument. en tout cas, Stéphane Manigold, à la tête de plusieurs restaurants. Vous travaillez, vous, évidemment, en direct avec les agriculteurs que vous défendez farouchement. Alors, on a vu les nouvelles mesures de Stéphane Lecornu, en tout cas quelques garanties Sébastien. envoyées. Sébastien Lecornu, oui. Oui, vous avez dit Stéphane. C'est vrai Non, en me regardant, c'est normal. Bah, Vous appelez oui, je Stéphanie, vous ai c'est déjà Club des intronisé Stéphane. Premier ministre. Ça va peut-être vous porter chance, qui sait. En tout cas, quelques garanties à la veille de Noël. Manifestement, ça n'a pas suffi puisque les barrages sont encore présents aujourd'hui. 59 actions au total. Des agriculteurs pas contents. On a vu que d'ailleurs, ici ou là, il y avait des taxis qui les rejoignaient, des pompiers, des gilets jaunes. Bref, on sent une colère dans le pays. En tout cas, on va s'arrêter aux agriculteurs pour aujourd'hui. Vous, clairement, Stéphane Manigold, vous comprenez ce ras-le-bol. Non seulement je le comprends, je le partage, mais je ne comprends pas comment mon secteur, les chefs notamment, ne se manifestent pas plus pour aller soutenir nos agriculteurs. J'ai vu que mon ami Philippe Etchebest est allé au contact des agriculteurs. Moi, je le fais également. J'étais il y a une dizaine de jours à la rencontre d'éleveurs de Charolaise en Bourgogne. Et je peux vous assurer, je peux vous témoigner que la misère, elle est absolue. Imaginez, vous gagnez 750 € par mois. Au mieux 1500 €, travailler 7 jours sur 7, 305 jours par an, pas de vacances, pas de Netflix et compagnie, pas d'abonnement parce que vous n'avez pas les moyens. Et des politiques qui, pardon, mais j'en ai ras-le-bol de les entendre, la larme à l'œil, expliquer aux Français qui vont les aider. Ce que les éleveurs ne veulent, c'est pas de l'aide, c'est d'arrêter l'hypocrisie dans l'application des textes et dans ce qu'ils produisent de normatif. Je vais prendre la dernière, pardon, ça va être un coup de colère parce que j'en ai ras-le-bol des politiques, mais même Serge Papin, qui est un ancien patron, veut alléger, par exemple, dans mon secteur, le fait maison. Il veut faire un espèce de fait maison light. Mais ça, c'est juste faire plaisir aux industriels. Alors, je vais vous donner un exemple. Dans ce que lui veut alléger, lui, il considère qu'un œuf, on n'a plus besoin de le casser pour faire une omelette. On n'a plus besoin de casser des œufs pour faire une mousse au chocolat. Eh bien, les ovoproduits, c'est très bien, selon lui. Avec toutes les saloperies qu'il y a dans les ovoproduits. Les ovoproduits, c'est d'un côté, vous avez une brique de blanc d'œuf, de l'autre côté, vous avez une brique de jaune d'œuf. Vous mélangez, vous faites une omelette et ça, on dit que c'est du fait maison. Mais ça, c'est de la honte parce que c'est exactement là où on rompt le chemin entre le cuisinier et l'éleveur. C'est là où on rompt la chaîne. C'est là où on dit aux industriels, on va vous donner encore les clés de mieux négocier pour encore plus massacrer nos éleveurs et nos agriculteurs. C'est passionnant de vous écouter. C'est passionnant, Stéphane Manigold, de vous écouter parce que il y avait un reportage tout à l'heure de Wilfried de Villers. On entendait un agriculteur dire « Mais moi, les millions de Sébastien Lecornu, j'en veux pas. » Mais bien sûr. Et vous êtes en train de nous expliquer au micro d'Europe 1 que le problème, il faut le prendre totalement autrement, arrêter de faire des chèques aux agriculteurs, mais peut-être revoir tout le système, peut-être favoriser d'ailleurs la bonne bouffe, comme vous dites, et supprimer, par exemple, l'ultra transformé. Ce type d'action serait plus utile qu'une forme de colmatage des brèches, selon vous ? On est devenu le pays de la malbouffe, de l'ultra transformé, de l'obésité, le pays où les maladies cardiovasculaires coûtent entre 12 et 18 milliards chaque année dans les comptes publics de la sécurité sociale. C'est pas moi qui le dis, c'est la sécurité sociale. On creuse sa tombe à excédent et les politiques viennent nous expliquer l'alarme. Parce que c'est toujours sympathique de poser avec des éleveurs avec une jolie botte de paille. Bon, ça c'était Gabriel Attal. Mais oui, mais Gabriel ou les autres. Il l'a pas encore fait, Sébastien Lecornu. Mais tous, ils le font. Ils viennent faire des selfies avec les agriculteurs. Et puis avec le chéquier. Ils se foutent de la gueule du monde parce que derrière les agriculteurs, on les massacre par du normatif, on les massacre avec une concurrence déloyale, on les massacre en favorisant l'ultra transformé, en favorisant le fait qu'il n'y ait plus de cuisiniers en France et qu'il y en ait de moins en moins et que 60% de la production aujourd'hui alimentaire, eh bien, c'est la malbouffe. C'est, le premier restaurant de France, c'est McDonald's.
c'est le clown dont je citais dans la tribune du JDD le dimanche dernier. Stéphane Manigold, c'est aussi, mais aussi une question de pouvoir d'achat. Il y a certains Français qui n'ont pas nécessairement les... Vous allez hurler, je sais, mais bon, et eux, ils vous diront ça, qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller au restaurant, manger un bon plat. Et vous prenez les étudiants, c'est sûr qu'ils vont davantage au McDonald's. Ils ne vont pas se faire un steak brocoli à midi, c'est sûr. Ce qui est terrible, c'est que les éléments de langage des industriels, elles ont percé toute la société française. C'est faux de dire que ça coûte pas cher d'aller manger chez McDonald's. Je pense qu'on n'a pas fait une revue de prix pour aller manger un menu entre guillemets avec leurs frites XXL, leurs boissons XXL et un dessert. Vous en avez pour 20 €. Mais moi à Paris, je vous trouve plein d'établissements pour moins de 20 €. Vous mangez 100 fois mieux que dans un McDonald's et avec une qualité nutritionnelle beaucoup plus adaptée. Vous savez, le principe de l'industriel, c'est de tuer le petit pour créer une situation de monopole. Et je vous invite à regarder la croissance de l'évolution des prix dans un McDonald's, dans un Burger King, dans un Otakos, dans un Géladal et toutes ces compagnies-là, toute cette bouffe qui nous tue, qui tue l'agriculture, qui tue la France, qui tue nos gamins, eh bien, je vous invite à regarder l'augmentation des prix. Non seulement les prix augmentés, mais en plus, ils détruisent de l'emploi, puisque les étudiants, avant, vous accueillaient avec le sourire, au moins, ça avait une utilité sociale. Maintenant, c'est des bornes. C'est des lieux complètement déshumanisés. Je vous invite à regarder ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez deux grandes chaînes, McDonald's et Taco Bell, qui ont ouvert les premiers fast-food totalement déshumanisés, avec de l'intelligence artificielle qui prend votre commande, des robots qui produisent et des robots qui vous livrent. Il n'y a pas un salarié dans le truc. Donc ça, c'est le modèle que nos politiques sont en train... Politique française. La schizophrénie, elle est chez nous. On tape sur Trump, on tape sur tout ça. Mais Trump, il affiche fièrement dans son avion qu'il mange du McDo. Taxons McDo. On n'est pas foutu dans ce pays de taxer la malbouffe. On n'est pas foutu de dire, ceux qui font maison, la normalité, TVA, c'est 5,5. Et ceux qui font de l'assemblage, toute la malbouffe, la TVA à 20, ça tombe bien, on a besoin d'argent. Eh bien, on n'est pas capable dans ce pays, on n'est pas capable de réellement protéger l'agriculture française et de protéger ceux qui aiment leur terroir. Antonin André, vous les suivez, ces responsables politiques depuis des années, et c'est vrai que ce sont des paroles pleines de bon sens. Oui, mais enfin, là, vous amalgamez énormément de sujets différents. Dire que les politiques, en général, ne défendent pas l'agriculture, c'est peut-être un peu excessif. Il y a, par exemple, en ce moment, une négociation en Bruxelles sur la PAC, de façon à préserver un certain nombre de dispositifs qui aident nos agriculteurs à vivre. Là, on parle d'argent. Oui, mais moi, je parle de transparence pour le consommateur, pour que le consommateur puisse choisir et qu'on arrête d'irriguer de l'argent. Il y a aussi eu des efforts faits ces dernières années pour davantage flécher les aliments transformés, pour les noter avec des Nutri-Score. Il y a un certain nombre de normes et de règles qui ont été imposées aux industriels. Donc, je ne dirais pas que rien n'est fait. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on se heurte aussi à des lobbies qui ont une puissance vous avez raison, notamment à Bruxelles, pour effectivement amoindrir certaines contraintes qui pourraient peser sur elles. Et ça, c'est un sujet, j'allais dire, de mastodonte économique, face auquel, parfois, les gouvernants sont un peu démunis, parce que la puissance de ces lobbies industriels et de l'argent que ça brasse rend difficile la lutte contre ces... Je vais prendre un exemple. Stéphane Il y a, par exemple... une norme européenne de 2012 que l'Italie applique depuis 2016 qui dispose que lorsque vous avez un produit surgelé dans un restaurant, dans une boulangerie, partout où vous consommez de l'alimentation, eh bien vous devez afficher un flocon, le fameux flocon surgelé. C'est une norme qui existe depuis 2012. C'est une norme européenne, l'Italie l'a mis en place en 2016 et dans le pays de la gastronomie, même ça, on n'est pas foutu de le mettre en place. C'est un dispositif qui permet à l'industrie agroalimentaire de reculer. Et vous avez raison de souligner, au fond, les vrais patrons, c'est pas les agriculteurs. C'est pas ceux qui se mettent à genoux et qui chantent la Marseillaise, comme j'ai pu le voir sur l'autoroute à Brive. C'est pas eux les vrais patrons. Les vrais patrons, c'est les mecs en costard qui gèrent l'industrie agroalimentaire. C'est eux les patrons de la France. Là où vous mélangez beaucoup de choses, c'est qu'il y a aussi des filières qui sont mises en place par les hypermarchés, par exemple. Super U, je parle de la restauration. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes sur la. Moi, je suis sur la restauration. C'est un restaurateur. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Vous avez raison de préciser. C'est 130 milliards de chiffre d'affaires. La grande distribution a aussi des réseaux pour aller travailler avec des producteurs locaux et d'ailleurs le mettre en avant dans les publicités. Mais ça n'est pas que de la publicité, c'est réel. Oui, Intermarché. Et on trouve aussi, vous parliez de surgelé. Dans le domaine du surgelé, des produits qui sont très sains et qui sont accessibles à tous. On ne va pas citer de marque, mais c'est vrai qu'il y a une grande marque qui propose des produits très sains. Il faut faire attention à ne pas tout amalgamer. Le sujet de la restauration, probablement, où il y a effectivement des excès et des distinctions à faire. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a un café pas très loin de chez moi où il y a marqué sur la carte frites fait maison.
Et le matin, quand j'emmène mon enfant à l'école, je vois des camions décharger des sacs de frites déjà prêtes et déjà produites, et elles sont vendues comme des faits maison. Donc, il y a des excès et des règles que certains ne respectent pas. Oui. Mais il faut faire attention aussi à ne pas considérer que l'ensemble des agriculteurs sont, comment dirais-je, victimes. Ils ne sont que des victimes d'un système qui ne se préoccupe pas d'eux. Dans la restauration, très clairement. Dans la restauration. Mais dans la restauration, pourquoi ? Parce que vous avez parlé de la grande distribution. Le chiffre d'affaires de la grande distribution alimentaire, donc tout ce qui permet aux agriculteurs de vivre potentiellement, c'est 130 milliards. Dans la restauration, c'est 100 milliards. Il n'y a pas de règle dans les 100 milliards. Vous parlez des frites faites maison affichées, et dans la réalité, c'est du surgelé. Mais justement, ce que dit Monsieur Papin dans le fait maison light, eh bien, ce que vous choque, lui, il veut le normaliser parce qu'il considère que le légume blanchi, c'est normal. Donc, Monsieur Papin, ministre de mon secteur, il va pouvoir permettre à McDonald's, Burger King d'afficher frites faites maison. Parce que justement, lui considère que la norme, c'est ce qui se passe et que les usages dans le secteur. Donc c'est un vrai recul. Faut avancer un peu, malheureusement, le temps presse. Bon, on est à quelques jours de Noël quand même. Vous avez des restaurants à quand même parler Noël, parce que les Français, mon cher Raphaël, on a la tête quand même un peu à Noël. Comment ça se... Non, mais c'est une vraie question. Non, je pense qu'elle se pose, c'est justement pour ceux qui ont le plaisir de venir déjeuner ou dîner dans vos restaurants. Aujourd'hui, comment ils vivent la situation ? Qu'est-ce qui se dit à table ? Vous savez, le secteur de la restauration est en crise profonde, mais en crise de confiance. Et je peux vous dire une chose, ceux qui valorisent les produits de notre agriculture, ceux qui ne trichent pas, ils tournent très bien. Ceux qui vont très mal aujourd'hui dans le secteur, c'est ceux qui ont triché. Et le consommateur aujourd'hui, il est en train d'arbitrer, justement, parce que ce que vous dites tout à l'heure, moi, ça me débecte en fait. Oui. Ça me rend dingue de mentir. En fait, quand on choisit un produit, on doit en être fier. Et si on le cache, c'est ce qu'on sert, c'est de la merde. Mais les restaurants sont pleins, là. On imagine qu'il y a beaucoup de touristes à l'approche de Noël à Paris. C'est rempli. On parle quand même, on a beaucoup parlé avec vous d'ailleurs de l'instabilité budgétaire qui tape clairement sur l'économie dans tous les secteurs. Ça affiche complet à quelques jours de Noël, où on sent une forme de fébrilité. En plus, on n'a pas de budget. On va en parler tout à l'heure. Vraiment, ceux qui travaillent bien, ceux qui ont le sens du service, le sens de l'hospitalité, ils sont complets. Moi, mon groupe, on est complet. Je suis frappé de voir que le business de la restauration à Paris explose. C'est-à-dire que moi, je vois des rues entières où vous avez des commerces qui disparaissent. Mais moi, je me demande toujours comment les Français ont les moyens d'aller au restaurant. Ouvrir de plus en plus. Rue du Cherche-Midi. Oui, beaucoup fermé. Pas tant que ça, je trouve. Je trouve qu'il y a une offre de restauration à Paris aujourd'hui qui est extrêmement diverse, extrêmement riche. Et tant mieux, ça veut dire qu'il y a quand même, c'est quand même un secteur, je trouve, assez dynamique, vu de l'extérieur. Non, mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des affaires qui reprennent, mais il y a aussi énormément de restaurateurs qui tirent la langue et qui, en fin de mois, se résolvent à devoir fermer parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur loyer, parce qu'ils ont pas assez de monde dans leur restaurant, et que la situation est devenue presque impossible pour nombre d'entre eux. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et ce que je vois, ce que je constate, notamment dans notre quartier. C'est là, au mois de janvier... il y a des illuminés qui ont la bonne idée de faire le Dry January en pleine fête des vignerons. Je rappelle que le 21 janvier, c'est la Saint-Vincent, c'est la fête des vignerons. On va préparer quelque chose pour contrer ce dry américain. Avec modération. Vous allez voir, on va rentrer dedans. Modération. Mais qui a une fois dans sa vie, puisqu'on parle aussi, et vous verrez que dès janvier, on va parler de la crise de la viticulture, qui a déjà découvert un vin, peu importe le cépage, dans un gobelet en carton, dans un fast-food. Personne. Et derrière, les politiques disent la consommation de la viticulture française, elle a baissé. Les gens, et c'est un fait de société, les gens boivent moins de vin. Non, ce que je dis, mais vous avez pas écouté ce que je dis. La consommation mondiale de vin diminue. Non, parce que vous faites la corrélation entre la progression de la malbouffe en France, eh bien, c'est l'exact infléchissement de la consommation de vin. Vous prenez l'Italie, qui a un vrai système de protectionnisme. La TVA, chez nous, elle est à 20% lorsque vous consommez du vin à table. En Italie, ils l'ont baissé à 10%. Moi, je dis, les politiques, des paroles et des actes. Allons en Italie, merci. Et la fin du télétravail pour pouvoir aller au restaurant. Ouais, bravo. Merci Stéphane Ménigold. Et de la France. Bon, on viendra vous voir à Noël quand même, dans vos restaurants. Merci à vous d'être passé par le studio d'Europe 1.